Hey ya, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane et j'espère que vous êtes au taquet, vous êtes un petit peu trop près. Alors aujourd'hui on va voir quelles sont les énergies de la semaine, voyons voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer, sachant que cette semaine du coup on commence notre belle semaine avec une nouvelle lune. J'hésitais entre la pleine et la nouvelle, donc on va voir un petit peu comment ça se passe, un petit peu tout ça. On va voir ça du coup avec les 77 d'Alias Kay dans un premier temps. Alors, déjà pour la féminine, il y a des choses qui vont se régler, il y a des solutions qui sont trouvées. On a ici la carte de la positivité suprême qui vient illuminer un petit peu le foyer. On a aussi des propositions qui sont données à la féminine. Donc là, on a vraiment des solutions qui sont trouvées pour du coup un petit peu tout le monde. Il y a Mercure rétrograde qui arrête vraiment, là, cette fois, complètement d'être en rétrogradation du coup cette semaine. Donc il y a forcément des solutions qui vont se trouver par rapport aux choses qui ont été vues du coup pendant cette période-là. Encore une fois, Mercure rétrograde depuis le 18 juin. Oui, c'est ça, du 18 au 15. Donc à voir quelles leçons ont dû être tirées en fait de cette période, quels sont les enseignements qu'il y a eu à avoir. C'est vraiment très important de faire un bilan après Mercure rétrograde, parce que si vous ne faites pas ce bilan-là, tout ce que vous avez vu pendant Mercure rétrograde, tout ce dont on a bavé littéralement pendant Mercure rétrograde, ça va revenir à la prochaine rétrogradation. Donc, on fait une petite liste. J'ai vu ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Ok, maintenant, qu'est-ce que ça m'a apporté? Qu'est-ce que ça a donné? Etc. etc. Ça, c'est vraiment très important, les gars. Vraiment, vraiment. Si vous n'avez pas envie de repasser une sale période, faites-le. C'est un grand conseil. Là, on a vraiment une féminine ici qui sort de son emprisonnement. On a une féminine qui va de plus en plus vers la sagesse. On sent une sorte de lâcher prise, encore une fois, chez la féminine. En espérant que la pleine lune, que la nouvelle lune, ne vienne pas un petit peu tout bousiller, hein. C'est un petit peu ce qui s'était passé avant. T'es dans un lâcher prise, t'es sûr que t'es dans un lâcher prise? Attends, on va voir. Et ben là, c'est un petit peu ce qui va nous être demandé, mais on sent quand même beaucoup plus de sérénité, un petit peu dans ces énergies-là. On a vraiment tout, ouais, on a une féminine qui va pouvoir entreprendre pas mal de choses. Là, j'ai une carte qui est retournée dans le jeu. On a la carte de la rencontre qui est dans le jeu. Alors ça peut être avec une autre personne que votre masculin, ça peut être avec votre masculin, peut-être que ça veut dire que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, peut-être que ça veut dire que votre masculin lui-même va possiblement revenir vers vous ou autre, ou que vous allez à la rencontre de vous-même ou à la rencontre d'une opportunité. Le terme de rencontre est assez vaste. On rappelle que c'est un tirage général et donc il faut adapter par rapport à votre situation. Mais on a quand même ici la carte de l'amour inconditionnel qui amène la clé. La clé est la clé. La clé est la clé. C'est l'amour et la clé. L'amour et la clé. Pour ceux qui ont la référence du coup de la clé et la clé. Alors, donc on a bien une rencontre qui va déverrouiller un petit peu le cœur de la féminine, une rencontre qui va vraiment allégé. Encore une fois, c'est pas que en termes sentimental. Là, on est vraiment sur un tirage général, pas que sentimental. On est vraiment sur, il y a quelque chose qui va se déverrouiller, quelque chose qui va vraiment s'améliorer, et ça va. C'est un petit peu, par exemple, vous avez votre lave-linge qui est en panne. Et vous savez pas s'il est réparable ou quoi, vous savez pas si vous devez en acheter un autre, vous n'avez pas trop les moyens d'en acheter un autre non plus. C'est un petit peu le truc, ouais bon, j'ai un ami bricoleur, c'est lui qui va me la réparer, mais il l'a depuis 2 semaines, on sait pas trop comment ça va se passer, c'est un petit peu l'annonce qu'on attend, vous voyez, un petit peu le truc qui nous met un petit peu en stand-by, où on sait pas trop si on va devoir craquer sa tirelire et du coup racheter un lave-linge ou autre. Et ben là c'est la fin de ça. Là on trouve une solution, on sort du statu quo. C'est soit oui, soit non. Forcément, j'espère pour vous que ce sera non, t'as pas à racheter un lave-linge. Mais voilà, il y a eu
une situation en fait qui est vraiment dans un calme plat où il n'y a pas de oui, il n'y a pas de non, il n'y a pas de réelle avancée en fait. On est vraiment dans une stagnation de ces énergies-là et là on trouve une solution par rapport à tout ça. Vraiment cette lune-là, vous voyez, j'ai la carte de l'hôpital et j'ai la carte de la lune. Non pas que vous allez passer un séjour à l'hôpital pour la nouvelle lune, hein, encore une fois je ne vous le souhaite pas, mais on parle ici de guérison. Il y a quelque chose qui est en train de se guérir à un niveau profond. Là, c'est pas juste la carte du médecin. Vous voyez, là, c'est vraiment la carte de l'hôpital, les examens profonds. On va regarder qu'est-ce qui va et ce qui ne va pas au niveau du corps. Bah, c'est exactement pareil au niveau énergétique. On appelle aussi à un petit peu de patience, mais il y a des choses qui vont se régler cette semaine. Donc peut-être pas en début de semaine, peut-être que ça va plutôt être vers la fin de semaine, mais il y a des choses qui sont en train ici de s'améliorer. On a ici la carte pour dire que le plaisir revient. Littéralement, là, déjà, rien que ce week-end, personnellement, j'ai senti un réel changement dans les énergies. C'était beaucoup moins lourd, c'était beaucoup moins oppressant. Il y a vraiment une sorte de relâchement, une sorte de lâcher prise. Ça s'est surtout senti à partir de hier. C'est pas... hier, c'était un peu... samedi, du coup, c'était un peu je vais bien... c'est pas que je vais bien, c'est pas que je vais pas bien, c'est que je suis neutre en fait. Il y a rien qui se passe dans ma journée, il y a rien qui se passe en ce moment dans les énergies pour faire en sorte que ce soit l'un, soit l'autre. Là, cette semaine, on sent vraiment qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place. Aidé du coup par cette nouvelle lune, puisque la nouvelle lune, on le rappelle, c'est quand même la nouveauté. Donc là, on a une féminine qui ne s'autorisait pas à arrêter de penser, qui ne s'autorisait pas à se calmer, on va dire, qui était toujours focus, on était toujours dans ce contrôle en fait. C'est comme si j'arrête de penser à ça, la solution elle va pas venir. Alors que si, c'est dans justement ce lâcher prise que la solution elle arrive. Et ça, c'est un lâcher prise qui est assez bienvenu en fait, parce que c'est justement ça qui amène les solutions. Maintenant, avec le normand, on va voir. Avec le normand, on a la carte du chien. Donc on a ici la fidélité qui revient. Vous voyez, on a à nouveau la carte de la lune. Donc va être sympa cette petite lune là. On a aussi la carte de l'ancrage. Donc on a une féminine qui revient vraiment à elle-même en fait, qui revient dans cette neutralité. C'est encore une fois, c'est pas ni bien ni mal. C'est vraiment, on a besoin d'être dans une neutralité, dans une page blanche en fait, avant de pouvoir avancer vers ce chemin. On a aussi la carte de la tour, donc ça c'est cet isolement qui vous a, cette sensation de solitude qui vous a permis justement de vous ancrer, de vous retourner à soi, de vous retrouver en vous-même, il y a un engagement qui est pris là, à partir de ce week-end là, et pour toute la semaine, il y a un engagement qui est pris à partir de cette lune chez la féminine. Je sens vraiment un lâcher prise. Et par rapport à tout, c'est écoute, je dois changer de lave-linge, quoi. Oui, c'est un peu agaçant par rapport aux finances, mais c'est comme ça, quoi. C'est marrant parce que j'ai l'impression que la féminine elle est comme ça tous les week-ends. Et là c'est bien parce que ça se prolonge dans la semaine. Et tu sais, la féminine elle est comme ça le week-end. Et puis ensuite dans la semaine ça part un petit peu en vrille. Là on a vraiment, ici on a la carte du cœur, la carte de l'amour, la carte des liens. Par rapport à un jeune homme qu'elle désire. Alors qu'elle désire de manière charnelle ou qu'elle désire avoir dans sa vie. On dit de laisser le hasard. Vous voyez là, toute la partie, on va dire, sentimentale de cette semaine, on nous dit vraiment de laisser ça au hasard. Là, j'ai la carte des dés. On ne sait pas ce que les dés vont sortir, sauf s'ils sont pipés, bien entendu, mais on ne sait pas ce que ça va donner. Et c'est, encore une fois, dans ce lâcher-prise, c'est vraiment, ne t'en occupe pas, en fait. Arrête de penser à ça. Hein. Encore une fois, si vous voyez que vous êtes centré sur quelque chose et que vous sentez que c'est pas très bon, que ça aide pas du tout ou quoi,
Demandez-vous comment pousse un ananas. Si vous savez comment poussent les ananas, demandez-vous est-ce que les pingouins mangent des carottes. C'est vraiment des questions bêtes, hein, mais c'est des questions qui arrêtent toute pensée, en fait. C'est comme les enfants qui sont en transe, ou qui sont en train ouais, qui sont un petit peu dans leur monde. Le rond est dans un carré, le carré est dans un rond. Donc là, oui, féminine, elle attend un... Enfin, pas toutes, hein, encore une fois. Il y a certaines féminines qui attendent un mouvement, peut-être. Ou peut-être que quand on parle justement de sentimental, c'est tout de suite le masculin qui vient. On vous dit vraiment que si il y a du mouvement, ça doit se laisser porter par... Ça doit vraiment se laisser porter par le vent. Cette notion de voyage, là, c'est lâcher prise sur est-ce qu'il va venir, est-ce qu'il va pas venir, est-ce que je vais avoir un message, est-ce qu'il va me souhaiter mon anniversaire, est-ce qu'il va me rendre mon pull, je ne sais pas. Mais là, si vous voulez que les ponts soient faits, on vous dit tout simplement de garder le cap, de garder la foi, mais de ne pas vous en occuper. Lâcher prise, c'est... Voilà, un petit peu l'exemple que je donne par rapport au CV quand on cherche un travail, c'est bah voilà, je fais mon CV, je fais ma lettre de motivation, j'envoie ça, je donne ça directement à l'entreprise que je veux démarcher. Le reste ne m'appartient pas. Voyez, j'ai encore la carte. Vraiment, on appuie là-dessus. La lune te demande de garder le cap avec un jeune homme ou un homme. Enfin là, on va plus se dire un jeune homme immature émotionnellement parlant. Donc, soit votre masculin, soit la personne de votre cœur. Mais en tout cas, ici, je vous demande de lâcher un petit peu. Maintenant, avec le tarot, voyons voir un petit peu qu'est-ce que ça donne. J'ai la chanson de Fantasia, j'ai l'air de Fantasia dans la tête. Il me semble que c'est la scène de Mickey. Vous savez, la fameuse scène de Mickey en sorcier avec les balais, là. À voir, qu'est-ce que cette scène fait naître chez vous. Alors, quelles sont les énergies féminines cette semaine? On a la carte du 10 de coupe. Plutôt pas mal, ça. Carte du 10 de coupe. C'est la joie dans la famille, c'est la joie dans le foyer, c'est... le 10 de coupe, c'est l'apothéose au niveau des sentiments, pas en point de vue sentimental, dans le sens relation amoureuse et autres, mais vraiment dans notre cœur en fait. On arrive enfin à cette paix intérieure là, du moins là il y a cette semaine des choses qui vont nous permettre de libérer par rapport à tout ça. On est vraiment ici dans un t'inquiète pas féminine. Exactement comme vendredi dernier, je crois. Ne t'inquiète pas, la relation va bien. Et bien là, ne t'inquiète pas, les choses vont bien. Et vraiment, à partir du moment où tu arrêteras de te fixer dessus, tu verras que tu as juste à profiter en fait. C'est exactement comme quand tu es en vacances, on va dire sur une île paradisiaque, n'importe laquelle. Vous êtes sur un transat et vous demandez à quelqu'un de vous apporter, je sais pas, un cocktail, un jus de fruits. Vous n'êtes pas là en train de regarder où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait, etc. Non, vous attendez, vous êtes sur la plage, sur un magnifique transat devant une mer magnifique, un paysage magnifique. Vous n'êtes pas là en train de guetter toutes les 5 secondes quand est-ce qu'il revient avec le truc que vous avez commandé. Vous savez qu'il va revenir avec. Et ben là, c'est pareil. Ne doutez pas, en fait. Ne doutez pas. Et quand vous doutez, comment poussent les ananas ? Là, on a le 2 d'épée retourné et on a le 2 de pentacle. 2 d'épée, c'est que les émotions ne sont pas en accord. Le cœur et la tête ne sont pas en accord. C'est-à-dire que là,
cette semaine pour la féminine, il va vraiment falloir un petit peu mettre fin au duel qui est intérieur, c'est-à-dire le duel de la tête, donc vraiment cette notion de lâcher prise et ce côté cœur, lâcher prise et mental. Il va vraiment falloir calmer votre mental, calmer les doutes et rester dans cette notion de cœur. Il arrive avec le cocktail, avec le verre de jus de fruits, avec le coca, tout ce que vous voulez, ou les tapas si vous aimez les tapas, mais il arrive avec ce que j'ai commandé. Ce que j'ai commandé arrive. Et ben c'est exactement la même chose. Vous envoyez une demande à l'univers doit le mettre en place. Et c'est comme quand vous commandez par exemple, je sais pas moi, chez un truc en ligne ou La Redoute. Tout le monde connaît La Redoute. Vous commandez chez La Redoute, et ben il faut le temps que les gens récupèrent la commande dans les stocks, qu'ils l'envoient, etc., etc. Le temps que la poste vous l'envoie, bah, c'est pareil. Oui, il y a un peu d'attente. On n'est pas encore en 2055 où on appuie sur un bouton et hop, ça se téléporte d'un endroit à un autre de manière immédiate. On n'en est pas encore là. J'espère en un sens qu'on n'arrivera pas à ce niveau-là. Mais c'est le temps en fait, c'est la patience, le temps que ça se fasse. Oui, on demande ça et on attend quelque chose d'immédiat. L'impatience, c'est le besoin de contrôler. C'est la peur que ce qu'on a commandé n'arrive pas. C'est complètement la blessure de trahison d'un point de vue situationnel. Donc là, on vous dit bien ici que vos émotions ne sont pas en accord. Le mental et les émotions ne sont pas en accord. Le mental et le ressenti que vous avez, vous savez que ça va arriver, vous le sentez depuis un bon moment maintenant, vous le sentez depuis quelques semaines maintenant qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Mais à force d'être en fixette dessus, ça ne peut pas arriver, forcément. Là, on vous dit avec le 2 de Pentacle de retrouver cet équilibre en fait. Vous voyez, le 2 de Pentacle, c'est une personne qui jongle avec les pentacles, avec les deniers. Donc jongler avec ça, et elle a confiance en elle, elle a totalement confiance en elle quand elle jongle, et elle sait que ça va pas tomber parce qu'elle a confiance en ses capacités. On a ensuite la reine de Pentacle retournée, donc ça on est bien dans cette idée de contrôle. On vous dit que si vous êtes toujours dans cette idée de contrôle, les choses ne vont pas pouvoir arriver avec la roue de fortune retournée. Et le 5 d'épée retourné qui, lui, vous voyez, déjà, quand il est à l'endroit, il n'est pas très très joyeux, le gars. Hein. Donc, à l'envers, imaginez. Là, on a vraiment un sentiment de perte, un sentiment de perte de contrôle, littéralement. Voilà. Oui, vous êtes en période de perte de contrôle parce que c'est justement ce qu'on vous demande d'arrêter de faire, en fait, d'arrêter d'être dans le contrôle. Voilà, du coup, ce que je peux vous dire pour la semaine des féminins. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie, transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, tu sais le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà!
Alors, voyons voir pour les masculins. Ok, donc avec Aliaske, on a ici un masculin qui se sent porté par son intuition, comme une vague. On a, ouais, j'ai vraiment, dans la guidance du week-end du masculin, il faut que je fasse celle du féminin d'ailleurs. Dans la guidance du week-end chez le masculin, on parlait de... Il parlait de justement, il y a des moments où il se met un petit peu en off, c'est-à-dire que sa conscience un petit peu s'en va et il se sent comme possédé et du coup possédé par l'univers et autres, c'est pas quelque chose de négatif, mais c'est son rôle en tant que masculin dans une relation de flamme jumelle notamment, de réveiller les blessures de la féminine pour qu'elle puisse les libérer parce que c'est comme ça qu'on accède à l'amour inconditionnel, c'est en libérant les blessures. Et c'est son rôle de faire ça. Lui, il est celui qui porte la charge et celui qui doit la réveiller. Le truc, c'est que là, c'est un petit peu pareil, mais dans un sens beaucoup plus positif. C'est-à-dire que là, masculin, il va avoir une opportunité et il va se sentir poussé vers cette opportunité. Et vraiment comme une vague. C'est comme s'il était avec une planche de surf en haut de la vague et que la vague, voilà, elle fait son rôle de vague, hein, elle s'échoue sur la plage. Et lui, il est au-dessus et puis il suit le mouvement. Et je le vois continuer sur la plage, c'est assez comique d'ailleurs, et qui arrive à l'endroit où il doit arriver avec l'opportunité qu'il y a. Et je vois vraiment ce truc de se laisser porter par les choses, de se laisser guider en fait. Comme quand vous êtes avec, je sais plus c'est quoi le nom, un appareil qui vole et vous vous laissez porter par le vent et c'est le vent qui vous guide. Et ben là, c'est exactement pareil. Vraiment, c'est poussé en avant, quoi. Il va être un petit peu dans une dualité, donc il va un petit peu batailler pour ne pas y aller. Mais il n'aura pas le choix. Littéralement, là, il n'aura pas le choix. On lui laisse plus le choix en fait. Il a trop tergiversé, donc on ne lui laisse plus le choix. Il y a beaucoup d'énergie tantrique aussi cette semaine chez le masculin, donc il est possible de le ressentir chez la féminine aussi. On met fin à quelque chose chez le féminin, chez le masculin, on met fin à quelque chose chez le masculin, là il y a quelque chose qui est en train de se libérer pareil, de progresser et ça amène du coup à du chagrin. Il y a une période de deuil qui touche à sa fin en fait. Là c'est pareil, on est dans un lâcher prise chez le masculin, mais un lâcher prise par rapport à un deuil qu'il n'arrivait pas à faire. Pareil, quelque chose qu'il essayait de contrôler. C'est marrant comme ces énergies elles sont en miroir là. Il essayait de contrôler les choses, il essayait de ne pas lâcher justement. Pareil en se disant bah oui mais si je lâche, ça va pas le faire, ça va mal se passer. Si je lâche, il va y avoir une catastrophe en fait. Si je lâche, c'est justement parce que je vais lâcher que va y avoir l'issue que je ne veux surtout pas qui va arriver. Il faut que je continue d'être dans le contrôle parce que plus je serai dans le contrôle et plus cette chose que je veux, la tournure des événements que je veux que ça prenne, va être prise, littéralement. Sauf que non, pas du tout, c'est exactement l'inverse généralement qui se passe. Mais là, il y a un deuil à faire à propos de quelque chose, que ce soit une situation, un état d'esprit, une manière d'être, une relation, un travail, une personne qui est réellement partie, une personne qui est réellement décédée. Il y a quelque chose à lâcher par rapport à ça et ça va créer une libération dans le cœur du masculin parce que ça le plombe depuis tellement de temps. Il est tellement dans cette notion de contrôle par rapport à ça que c'est juste pas possible en fait. C'est juste complètement pas possible. Ouais, ça lui mettait beaucoup d'idées noires. Alors. Hop. Donc on a un masculin qui... Oui, une fois que le deuil est fait, on a des nouvelles choses qui arrivent. Il entreprend des choses qui sont beaucoup plus positives pour lui, beaucoup moins dans le contrôle aussi.
enfin beaucoup moins, moins dans le contrôle, tout du moins. Il y a quand même des doutes par rapport à cette nouveauté qui arrive. Il y a des masculins qui sont en fin de cycle, qui sont dans une sorte de transition, en fait. Mon portable m'annonce que j'ai plus beaucoup de batterie. Bon, enfin, on va faire vite pour les masculins. Alors, masculin qui est dans le doute, qui va continuer un petit peu de... On lui dit justement de continuer sur sa lancée, d'être dans un lâcher-prise. On lui dit de ne pas s'occuper un petit peu de tout ça, d'être vraiment beaucoup moins dans le mental. C'est comme ça que les choses vont pouvoir arriver. On parle ici d'un voyage aussi cette semaine. Il y a quelque chose vraiment qui va bouger pour le masculin. Ça va être pareil, comme la féminine, amenée par la lune. La lune, elle va remuer énormément de choses là, chez les deux polarités, chez les deux côtés. On va avoir l'impression, enfin, masculin va avoir l'impression d'être un petit peu dans un labyrinthe. Il va avoir l'impression de ne pas trouver de sortie, de ne pas trouver d'issue. Vraiment, on lui demande de lâcher prise. Cette idée de lâcher prise, c'est qu'il va s'envoler en fait au-dessus du labyrinthe, il va pouvoir trouver sa solution. Plus il sera dans le contrôle, plus il aura comme un boule au pied, comme des chaussures de plomb qui font qu'il va rester au sol. Mais plus il va lâcher prise, et là il va enlever ses chaussures de plomb, il va pouvoir s'élever, et là il va trouver la solution. Mais pour l'instant, on lui appelle à beaucoup de sagesse. Déjà, faire ce deuil qu'il y a à faire à l'intérieur de soi, c'est ça qui va lui permettre de pouvoir retrouver sa place en fait. Masculin, là en ce moment, on sent qu'il a perdu sa place, on sent qu'il ne sait plus trop où est-ce qu'il va, il est complètement perdu. Bah justement, il est au milieu de ce labyrinthe là et il ne sait pas du tout où est la sortie et c'est comme s'il y avait comme dans Harry Potter, il y a des pièges un petit peu dans tous les coins et recoins et il doit ruser pour devoir sortir de là. On le sent un petit peu fatigué, justement, de lutter contre tout et contre tout le monde. Mais le fait de passer ce cap d'acceptation, de faire ce deuil par rapport à cette situation-là, ça va déclencher énormément de choses, vraiment. Beaucoup d'opportunités qui vont lui être données, notamment beaucoup d'opportunités par rapport à des projets que peut-être on lui refusait jusque-là. Donc ça, c'est pour Ayassi. Maintenant, on va voir avec le normand. Okay. Il y a un choix à faire cette semaine pour le masculin. On lui dit justement de choisir le côté du cœur. Là, ça va être très important pour lui dans ce choix que tu as à faire, justement, contrôle, pas contrôle, bah pas contrôle. Le choix du cœur. On lui dit de garder le cap, vraiment, par rapport à cette situation qui t'oppresse, qui est très anxiogène. Il faut que tu lâches. Voyez, on a encore cette carte de labyrinthe. Hein. Même dans le normand, on a cette carte de labyrinthe. Lâche prise, envole-toi au-dessus de ce labyrinthe. Et tu verras que la solution a été toute bête. Tu avais juste à aller tout droit. Mais il se sent un petit peu piégé, un petit peu obstrué. Il y a eu des énergies un petit peu stagnantes. Mais on annonce ici, justement, vous voyez, une sorte de nouveau départ. Un nouveau départ et un nouveau départ très très positif. Avec la carte Davis, là, on est quand même sur quelque chose de très joyeux, de très... j'allais dire fleur bleue. Pas vraiment fleur bleue, mais... de très sain en tout cas. De beaucoup plus sain. Pour lui, c'est quelque chose de beaucoup plus sain. Là, on est vraiment dans un climat anxiogène. Masculin, il est vraiment dans un climat qui n'est pas au top. Hein. Qui n'est pas au top du tout. Mais ça va aller mieux. Vous voyez là, on a le fait de surpasser ses limites, surpasser ses peurs. Pour ça, il va utiliser la ruse. Là, il utilise son bon mental du coup pour sortir un petit peu de tout ça, de ce capharnaüm dans lequel il est.
on a qu'il reprend un petit peu les rênes de sa vie. Ceux qui connaissent le normand, je ne fais pas spécialement avec la signification propre des cartes. Hein. Je vois qu'est-ce que ça me dit par rapport à l'intuition. Donc ne vous hérissez pas le poil parce que je ne donne pas les bonnes significations. Ouais, il va chercher vraiment dans les profondeurs de son être et il est possible qu'il s'isole pour ça. Mais c'est justement dans ce silence en fait. Là, on vous dit, dans ce silence-là, il est en train d'aller voir ses peurs les plus profondes. Et justement, c'est ça qui va faire qu'il va réussir à surpasser tout ça en utilisant sa ruse, en utilisant son mental. Et c'est comme ça qu'il va pouvoir s'en sortir du labyrinthe. Là, vous voyez, c'est le cavalier victorieux qui sort de ce labyrinthe-là. Et qui a, limite, bon, c'est pas une couronne de laurier, mais moi, ça me parle vraiment en termes de... Cette carte-là d'Hélice, ça me parle vraiment en termes de victoire ici. L'Hélice, c'est aussi la royauté française. Là, on a vraiment un masculin qui reprend son pouvoir personnel, qui reprend son rôle de roi, son rôle d'empereur même, et qui y va, quoi. Je regarde juste la batterie, combien il me reste. 3%. Ok, alors, avec le tarot, voyons voir. Quelles sont les énergies des masculins pour cette semaine? Celui qui est dans une guérison. Guérison par rapport au jugement des autres. Là, on est sur la blessure d'humiliation. L'idée que les autres nous jugent et autres, c'est beaucoup la blessure d'humiliation. Surtout, c'est l'idée que les autres nous jugent quand on ressent du plaisir dans une situation, quand on profite de quelque chose, quand on est heureux, en fait. On se dit, non, j'ai pas le droit d'être heureux parce que... je sais pas, il peut y avoir, voilà, on pense à la fin dans le monde, le fait qu'il y ait des guerres et tout, j'ai pas le droit d'être heureux parce qu'il y a des gens qui sont en train de souffrir. Ça peut être le jugement dans le sens où on nous a beaucoup réprimé par rapport au fait que, quand on était enfant, par rapport au fait que je sais pas moi, on pouvait manger salement simplement parce qu'on avait plaisir à manger ce qu'on était en train de manger et que nos parents nous réprimaient en mode... non, fais pas ça, c'est pas bien. C'est vraiment être réprimé dans le fait de ressentir du plaisir, en fait. Comme si c'était quelque chose de sale. Et du coup, ça nous donne un petit peu ce... Voilà, on a peur, du coup, d'être jugé par rapport à un petit peu à tout ça. Donc là, justement, masculin, on sent qu'il reprend un petit peu son pouvoir. Ok ? Il reprend un petit peu son pouvoir. On a la carte du soleil, notamment, qui dit que voilà, le soleil, c'est clairement l'astre des masculins, hein, c'est l'astre solaire, c'est celui qui rayonne, c'est celui qui réchauffe. C'est clairement une carte ici de masculin sacré, puisque c'est l'astre des masculins sacrés. Et là, on a le masculin qui reprend littéralement son pouvoir, qui est en train d'aller vers quelque chose de beaucoup mieux. On a en plus la carte de la mort, c'est la carte de la mort retournée. Donc on a un passage, un deuil qui est en train de se faire, comme on l'a vu, de manière un petit peu traumatisante. Ça va pas être une bonne semaine, visiblement, pour les masculins. Je préfère vous le dire. Ça va pas être une semaine tip-top. Donc aussi pour ça que la féminine, elle va devoir lâcher prise, notamment si elle ressent très fortement les énergies de son autre. Alors ça veut pas dire que quand les féminines vont être mal, ça va tout de suite être à cause de leur autre. Ça a coupé. Alors, donc c'est pas parce que les féminines vont être mal que ça va être forcément à cause de leur autre. Mais voilà, faites bien la part des choses entre ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas. Si vous êtes par exemple joyeuse et que tout d'un coup, bam, vous ne l'êtes plus et que vous êtes en colère ou quoi que ce soit, peut-être que c'est pas vous, voyez. Si l'émotion que vous avez n'a rien à voir avec l'émotion dans laquelle vous étiez
sauf si bien entendu il y a un événement qui fait que ça vous énerve ou quoi que ce soit. Par exemple, les gens qui ne disent pas bonjour, merci, au revoir, ou autre. Hein. Voilà, un exemple. S'il n'y a pas de raison en fait à ce changement d'humeur, c'est possible que ce ne soit pas vos humeurs en fait, c'est possible que ce ne soit pas vos énergies. Mais en tout cas, ici, la mort retournée, il y a quelque chose d'assez mastoc qui va venir en place pour le masculin, qui va vraiment... Ça va pas être une bonne semaine. Ça va pas être bien vécu, en tout cas. Ça va amener vers ce soleil, ça c'est sûr, ça va amener vers ce soleil. On va ici travailler la blessure d'humiliation, mais ça va pas être bien vécu. Ça va pas être bien vécu du tout. On va bloquer, en fait, le masculin, il va bloquer ce changement. On a cette opposition au changement qui est un petit peu en train de se faire, en train de se mettre en place, mais encore une fois, comme on l'a vu avant, il va être poussé en avant. Il va pas avoir le choix, il va devoir le faire. Là, t'as pas ton libre arbitre là. Là, le libre arbitre cette semaine chez le masculin, il va pas exister. On a ici la carte de la justice, donc rétablissement des choses qui se révèlent vraiment dans le bon ordre. Hein. On a cette justice qui vient ici, qui vient trancher. Bon, maintenant c'est bon, c'est fini les conneries, on y va. On a l'as de bâton retourné qui dit que là, il y a des choses dans la matière qui ne se mettent pas bien en place et donc c'est pour ça que la justice, ça vient un petit peu trancher. On a aussi le cavalier de coupe qui vient ici pour dire qu'on amène justement un apaisement au niveau sentimental. Le cavalier, c'est vraiment celui qui va aller chercher, celui qui va aller de l'avant. Le valet, c'est celui qui initie. Le cavalier, c'est celui qui y va. La reine, c'est celle qui apaise un petit peu. Et l'apothéose, c'est le roi. Donc là, on a ce cavalier de coupe, donc celui qui y va d'un point de vue sentimental, qui se laisse bercer par ses envies, par ses sentiments. Encore une fois, pas d'un point de vue relationnel, sentiment, amoureux, etc. Mais vraiment, je me laisse porter par mes sentiments. Je vais, en fait, je suis mes envies, je suis ce que j'ai envie de faire et je les laisse prendre part, je les laisse prendre corps. On a le 4 d'épée retourné, donc là on a un petit peu ce côté j'ai du mal à me reposer, j'ai du mal à justement arrêter de me focaliser sur quelque chose, j'ai du mal à lâcher prise. Donc là on va vraiment chez le masculin cette semaine travailler par rapport à tout ça. Et on a le 7 de bâton retourné, donc là on est bien sur un côté un petit peu comment dire, un côté un petit peu j'ai perdu le mot, j'ai perdu le terme. Manque d'ambition. On manque d'ambition, on manque d'encouragement quelque part, on manque de... Je laisse au bout de la langue. Mais masculin, il trouve tellement pas ces mots qu'à chaque fois que je suis dans les parties masculines, je ne trouve pas mes mots non plus. Tellement pas dans la communication masculin que les mots ne viennent pas. Je manque d'ambition, je manque d'enthousiasme. Voilà, je manque d'enthousiasme par rapport à ce que je veux faire, à ce que je veux vivre. Les cartes qui sont tombées, voilà, on a un masculin qui est dans cette rivalité, une dualité ici intérieure. Là, on n'est pas sur la rivalité avec la féminine ou avec quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit, sauf si, bien entendu, la féminine est dans une relation triangulaire elle-même, qu'elle est avec quelqu'un d'autre, mais on a ici plus le côté dualité intérieure, conflit intérieur. C'est pour ça qu'on a la carte du hiérophante qui lui demande de calmer un petit peu ces énergies-là, d'apporter vraiment une énergie pareille comme la féminine de pardon. Et une fois que ce sera fait, on a l'huile de bâton. L'huile de bâton, c'est la rapidité. C'est vraiment, vous savez, 8 bâtons qui tombent du ciel comme ça, quoi. C'est vraiment très très rapide. C'est comme la foudre. La foudre, on n'a pas vraiment le temps de la voir descendre. Quand on la voit, c'est qu'elle est déjà par terre. Là, c'est un petit peu l'idée. Et quand on regarde le dos de deck, on a le 3 de pentacle retourné. C'est pareil. 3 de pentacle retourné, c'est vraiment ce côté occasion manquée, je ne sais pas trop quoi faire. On est dans un masculin qui va réfléchir en fait. Va devoir réfléchir à toutes ces occasions manquées, à vraiment cette idée de deuil à faire où il va devoir être poussé en avant pour pouvoir faire les choses.
pour pouvoir se délester un petit peu tout ça. Là, vraiment, c'est le plus gros qu'il est à faire. On va avoir une dernière carte. On me dit que c'est pas fini, donc sinon j'aurais arrêté là. Mais on me dit que c'est pas fini. Encore quelque chose à voir pour les masculins. On a le roi d'épée retourné et l'as de coupe retourné. Donc là, il y a vraiment ce côté deuil à faire, deuil qui empêche vraiment le cœur de s'ouvrir. Le cœur a reçu un coup très dur. Donc du coup, maintenant, il ne veut plus s'ouvrir parce qu'il a peur de souffrir à nouveau. Et c'est ce qui mène du coup à ce roi d'épée à l'envers. C'est vraiment là, j'ai envie de dominer en fait. Je suis dans la dominance de manière inconsciente parce que si je me laisse aller, bah ça va pas le faire. Si je me laisse aller, ça veut dire que j'ouvre ce cœur et ça veut dire que je vais avoir mal en retour. Là, c'est un petit peu le roi qui s'est pris une épée dans le cœur et qui a saisi cette épée et qui maintenant est vraiment en mode surprotecteur, voire un petit peu parano. Dès qu'on s'approche de lui, il va brandir son épée en mode qu'est-ce que tu me veux, quoi. Donc là, on est vraiment sur le deuil d'une blessure, le deuil d'une blessure d'humiliation. Je rappelle que l'humiliation n'est pas attrait à la blessure d'humiliation. Le sentiment d'humiliation est attrait à la blessure de rejet. La blessure d'humiliation, c'est plutôt le fait, encore une fois, comme je vous ai dit tout à l'heure, de se sentir un petit peu jugé. Et la honte dans ce jugement. Mais l'humiliation en elle-même peut surtout être attirée à la blessure de rejet. On a vraiment ce masculin ici qui va devoir un petit peu carburer cette semaine par rapport à cette blessure-là. Hein. Voilà ce que je peux vous dire du coup par rapport à cette semaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si vous l'avez regardée jusqu'au bout, je vous fais d'énormes bisous d'esquimaux. Sur ce, comme vous venez de l'entendre, mon chien a faim. Donc on va lui donner sa petite ration de croquettes. Moi je vous laisse là et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao ciao.